Bonjour à tous et bienvenue sur SFA News. Aujourd'hui, les nouvelles du 35 litres, vous avez été nombreux à en demander, donc les voici. Vous avez proposé de poser vos questions il y a quelques temps sur le site internet et sur le Facebook. Donc merci à ceux qui ont joué le jeu ou également en commentaire sur YouTube sur les précédentes vidéos. Donc ça fait un petit moment, désolé, un peu occupé ces derniers temps. D'autres projets, vous verrez les vidéos dans les semaines qui suivent. Des tests de produits, des nouveaux aquariums que je ne vous ai pas encore présentés. Mais le 35 litres est toujours là, toujours bien. Les coraux vont bien. On voit d'ailleurs le Briarium notamment, le Simularia, le Colastrea qui était derrière que j'ai bougé devant qui pousse très bien, les Acanthastrea qui sont de plus en plus gonflés, bref, tout va très bien, quoi. Là vous pouvez voir peut-être sur le devant un peu d'algues, c'est parce que depuis quelques jours maintenant le soleil revient et tape directement sur l'aquarium, donc j'essaye d'ajuster en baissant les volets quand il faut. Mais rien d'alarmant, ce ne sont pas des algues qui viennent à cause d'une mauvaise maintenance. Donc en parlant de ça, on m'a demandé comment j'ajustais les paramètres d'eau. Pour l'instant, comme depuis le début, je fais des changements d'eau toutes les 2 semaines de 10 litres environ, ce qui permet de maintenir les paramètres car les coraux étaient encore assez petits et la croissance assez lente. Mais maintenant que ça commence à s'accélérer, que les coraux sont bien installés, je vais surveiller de plus en plus les paramètres d'eau, notamment calcium, KH et magnésium, pour voir leur consommation et ensuite pouvoir les ajuster et trouver la solution idéale pour supplémenter ces éléments-là, en plus des changements d'eau qui resteront réguliers. Pour les plus pointilleux d'entre vous qui m'ont fait remarquer, j'ai installé un fond blanc sur l'arrière de l'aquarium, donc c'est du plexiglas expansé blanc que j'ai coupé à la taille de l'aquarium et que je tiens avec les vis de fixation du pied de l'éclairage. Donc ça permet de cacher la descente des câbles derrière l'aquarium, mais ce à l'intérieur reste visible malheureusement. J'ai choisi un fond blanc car j'aime bien l'esprit clair et aéré du décor, et du coup un fond noir je trouvais ça trop strict par rapport au décor. Autre question, on m'avait demandé les avantages et les inconvénients par rapport à l'Aquastart de Eheim que j'avais présenté dans différents articles précédents. Avantages et inconvénients, c'est surtout une question de goût parce que comme vous l'avez pu le voir dans les différents articles, le Eheim est très complet et convient à la maintenance de la plupart des coraux que l'on espère maintenir dans ce genre d'aquarium, donc des coraux qui ne sont pas forcément les plus exigeants, au vu du volume et du matériel et des contraintes du fait que ce soit un aquarium complet, fermé, sans décantation, qui empêche l'installation de matériel comme des réacteurs par exemple. Donc là c'est à peu près le même esprit. Les différences essentielles ce sont que là c'est un aquarium sans joint, donc avec une vitre qui est entre guillemets pliée, donc avec les angles arrondis, alors que le Eheim est sur un fond noir. Le Eheim dispose d'un capot. Ici j'en ai fabriqué un pour l'évaporation, comme je vous l'ai dit, le soleil commence à taper directement sur l'aquarium, augmentant l'évaporation. Donc là je l'ai mis en place, pareil, donc du plexiglas que j'ai coupé à la Dremel pour faire les coins arrondis et que ça suit également le passage des câbles et du pied de fixation. Sinon les deux fonctionnent très bien, c'est une question de choix d'esthétique principalement, et également sur le choix du décor par rapport aux dimensions. Le Eheim est légèrement plus long et moins profond, donc ce qui permet juste de faire un décor plus élancé, alors que celui-là est plus sur la largeur, donc permet de faire un décor plus central comme ici par exemple. Donc les deux se valent, après comme je vous l'ai dit c'est une question de choix. Je retiens l'idée que j'ai vue dans les commentaires sur YouTube concernant un tuto entretien, nettoyage, des vitres, le sable, le matériel, donc ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo à suivre. J'espère assez rapidement, désolé pour l'attente avec quelques soucis entre deux personnels, avec une blessure qui m'a empêché de mettre les mains dans l'eau. Donc voilà, là, je reprends un rythme assez régulier de vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner et à inviter vos amis à s'abonner sur notre page YouTube et Facebook pour nous encourager et nous guider sur notre travail sur les vidéos à venir. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'aquarium, sur votre matériel, sur vos questions sur votre maintenance ou même sur la marque de croquettes de mon chat. Bref, interagissez avec nous, ça nous fait plaisir, ça nous permet de proposer du contenu adapté à vos besoins. Je vous dis à bientôt sur SFA News.